Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1101 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du joueur espagnol Isco qui fête aujourd'hui ses 28 ans, donc bon anniversaire à lui. Donc avec le Real Madrid, il a disputé 300 matchs et soulevé quand même 15 titres, Isco, donc qui fête ses 28 ans lors de sa 7ème saison au Real Madrid. Il a atteint récemment la barre des 300 rencontres lors du dernier Classico. De plus, il a marqué 51 buts avec cette équipe du Real Madrid, même si c'est compliqué actuellement parce qu'il a un statut quand même de remplaçant, il est très rarement titulaire. Le milieu offensif espagnol, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, il y a un an jour pour jour, la Juventus remportait son 8e titre de champion d'Italie consécutif, c'est exceptionnel. Donc de 2012 jusqu'à cette année 2019, l'année dernière, peut-être le 9e titre consécutif cette année. Bien sûr, si les championnats reprennent et si la Juventus finit champion, ça pourrait être exceptionnel. Donc on peut voir que l'ancien record dans les 5 grands championnats, c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Vous vous souvenez, Lyon, dans les années 2000, ils ont remporté 7 fois d'affilée le championnat de Ligue 1. Donc la Juventus, l'année dernière, a dépassé ce record de l'OL 8 fois d'affilée, peut-être le 9e cette année. Ensuite, on continue avec le joueur phare de cette équipe de la Juventus. Cristiano Ronaldo n'aurait pas l'intention de revenir en Italie tant que la date de la reprise de la compétition n'est pas fixée. Donc actuellement, il est au Portugal avec sa famille, Cristiano Ronaldo. Donc tant qu'il n'y aura pas une date officielle de la reprise du championnat de Serie A, donc il continuera à rester au Portugal. Donc voilà, il prend une bonne décision. CR7. Ensuite, pour continuer avec lui, donc en 2016-2017, en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, c'est quand même 5 buts en quart de finale contre Manuel Neuer, l'équipe du Bayern Munich, donc aller-retour. Un triplé en demi-finale contre l'équipe de l'Atlético Madrid, c'était Jan Oblak au cage, donc l'un des meilleurs gardiens aussi de la planète. Et en finale, un doublé contre la Juventus, donc meilleur buteur de la compétition avec 12 buts, dont 10 à partir des quarts de finale. Donc dans les matchs importants, il est toujours présent, CR7. Ensuite, pour continuer avec son ancienne équipe du Real Madrid, donc les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu se poursuivent. Une partie du toit du stade a déjà été enlevée, donc il y a quelques jours, j'avais montré une photo à quoi allait ressembler le stade du Real Madrid dans quelques années, normalement octobre 2022, le nouveau stade du Real Madrid sera prêt. Donc actuellement, le toit est en train d'être enlevé du côté du stade du Real. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole, donc le Real prévoit de se séparer de quelques joueurs cet été. Selon les chiffres de Transfermarkt, la Casablanca pourrait au moins récolter 121 millions d'euros avec les possibles ventes de Gareth Bale 32 millions d'euros. C'est quand même très peu. Rames 32, Vasquez 16, Odriozola 16 millions, Mariano Diaz 13 millions et Nacho 12 millions d'euros. Donc pourquoi c'est très peu? Donc il s'agit de leur valeur marchande actuelle compte tenu de leur âge, de leur performance, de leur temps de jeu, de leur contrat en cours. Après, en cas d'intérêt de plusieurs clubs, le prix de vente sera revu à la hausse. C'est vrai que Gareth Bale a acheté plus de 100 millions d'euros. S'ils leur vendent 32 millions d'euros, c'est quand même une sacrée douille pour l'équipe du Real Madrid. Même si le Gallois, actuellement, c'est compliqué, son aventure en Espagne. Je pense qu'il vaut au moins 60 millions d'euros sur le mercato. La même chose pour Mariano Diaz ou même Nacho. Je pense ça peut être aux alentours des 30 millions d'euros. Donc tous ces joueurs-là devraient quitter l'équipe du Real. Ensuite, une déclaration de Marcelo. Il a dit: mon arrivée au Real Madrid était drôle et incroyable à la fois. Tu arrives dans un endroit où ton idole Roberto Carlos te reçoit très bien alors que tu joues au même poste et que tu viens pour être son successeur. Même en sachant cela, il nous a traités, moi, ma femme, mon beau-frère, mon grand-père, comme si nous étions de sa famille. Avant, je le regardais à la télé avec la bouche ouverte. Il m'a dit: Marcelo, prends mon numéro et si jamais tu as besoin d'aide ou de quelque chose, appelle-moi. Il s'est comporté comme un frère avec moi alors que je venais lui prendre sa place et ça m'a beaucoup aidé. Et il continue encore aujourd'hui à me donner des conseils. La classe de Roberto Carlos qui a vraiment pris sous son aile Marcelo, son successeur. Ensuite, une déclaration de David Aranda, un des agents de Mariano Diaz. L'attaquant du Real Madrid, Mariano, était absolument convaincu que Séville allait être une étape magique dans sa carrière après Lyon. Mais le Real Madrid s'est présenté au dernier moment et lui a présenté le projet de sa vie. C'est pour ça qu'il a recalé l'équipe de Séville qui était prête à l'accueillir. Il a préféré aller du côté du Real Madrid. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence au Real et il ne joue pas. Ensuite, il y a 7 ans, jour pour jour, le temps Casemiro faisait ses débuts avec l'équipe première du Real Madrid face au Betis Séville. Donc c'était le 21 avril 2013. Donc 7 ans plus tard, maintenant c'est un joueur indispensable à cette équipe merengue. Ensuite, on va parler de Wissam Ben Yedder qui fait la une aujourd'hui du magazine 11 Mondial. Donc il a fait quelques déclarations. On commence avec la première: j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. Je me suis toujours fixé des objectifs assez élevés. Quand je jouais avec ce maillot au quartier sur le City, j'avais qu'une seule envie: porter ce même maillot au Stade de France. En parlant du maillot de l'équipe de France. Donc peut-être on le verra l'année prochaine lors de l'Euro 2021.
Ben Yedder parce qu'il le mérite vraiment, c'est un très bon joueur de football. Ensuite, pour continuer avec lui, il a dit si je jouais au quartier avec les potes et je savais que Zidane était en train de jouer, je stoppais tout, je rentrais à la maison, j'allumais la télé et je regardais son match. Et une fois le match fini, je retournais jouer dehors parce que c'est un grand fan de Zinedine Zidane, l'attaquant de Monaco. Ensuite, direction le Bayern Munich et officiel Alphonso Davies prolonge jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich pour la jeune pépite canadienne. Donc il est arrivé au club l'été dernier. Donc il est très bon, on l'a vu surtout en Ligue des Champions, il peut jouer à plusieurs postes. Normalement c'est un ailier contre Chelsea lors du 8e de finale aller de Champions League. Il avait joué défenseur gauche, il était très bon, il faisait pas mal de fois le piston. Donc il prolonge bien évidemment avec cette équipe du Bayern parce que le Bayern sait qu'il tient une pépite. Donc il a réagi Alphonso après la prolongation de contrat. Je suis très heureux, le FC Bayern est l'un des meilleurs clubs du monde et c'était un rêve devenu réalité de pouvoir jouer ici. Je me suis senti à l'aise dès le premier jour. Donc tout le monde est content de sa prolongation de contrat. Ensuite on continue avec le classement FIFA que je vous propose ces derniers jours. Donc cette fois-ci 3 nouveaux pays. On commence avec l'équipe classée à la 25e position de ce classement FIFA, le Venezuela. On peut voir le classement en valeur des joueurs. Donc c'est Martinez qui coûte aux alentours des 17 millions d'euros. À la 26e place, c'est l'équipe autrichienne. On peut voir bien évidemment David Alaba, le joueur qui coûte le plus cher, 50 millions d'euros pour le défenseur du Bayern Munich. Et à la 27e place de ce classement FIFA, c'est la Tunisie. On peut voir c'est l'attaquant de l'AS Saint-Etienne le plus cher. En tant que joueur tunisien, il coûte aux alentours des 9 millions d'euros. Ensuite, on va parler de quelques gardiens de but. On commence déjà avec celui du Real Madrid, prêté cette saison au Racing Santander, Lucas Zidane, dont le contrat avec le Real Madrid prend fin en juin prochain, ne sera ni prolongé ni conservé par le club madrilène. Donc il devrait être sans club à la fin du mois de juin. Le fils de Zinedine Zidane, donc il devrait retrouver un club, Lucas. Ensuite, on continue cette fois-ci avec le gardien du FC Barcelone. Selon la presse à Valence, Neto serait disposé à retourner au club Che, donc l'équipe de Valence, dès cet été, un an après son départ. Donc vous vous souvenez, il a été échangé avec Silesen, l'ancien gardien du FC Barcelone, lui qui est parti du côté de Valence. Donc Neto, qui joue pas du tout, vu que Ter Stegen, voilà, c'est très compliqué à prendre sa place, donc devrait retourner lors du futur mercato du côté de Valence. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du meilleur gardien de la planète. Si on regarde ses stats, c'est Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid. Et aucun gardien n'affiche un meilleur ratio qu'Oblak en Europe depuis 2014. Donc depuis 2014, c'est 431 tirs arrêtés sur 537 tirs subis. Donc 80% d'arrêt pour le gardien slovène. C'est tout simplement les meilleurs stats en Europe. Ensuite, on va parler de Sadio Mané. Donc si Sadio Mané devait quitter Liverpool, c'est pour le Real Madrid ou quasiment rien d'autre. Son rêve est de jouer pour le club madrilène d'après le magazine France Football. Ils ont sorti ça aujourd'hui. Donc s'il venait à quitter cette équipe de Liverpool, soit lors du futur mercato, soit l'année prochaine, ou peut-être dans les prochaines années, il irait certainement du côté du Real Madrid parce que c'est son rêve de jouer en Espagne. Ensuite, on va parler de Yassir Al-Rumayyan, va devenir le nouveau président de Newcastle. On en parle depuis quelques jours et il voudrait recruter Lionel Messi, Sergio Ramos et Kylian Mbappé parce qu'il a beaucoup d'argent quand même, cet investisseur saoudien. Donc pour comparer les gars avec Manchester City, qui est l'équipe la plus riche du côté du championnat anglais. Donc pour rappel, Newcastle sera un club 19 fois plus riche que l'équipe de Manchester City, c'est incroyable. Donc regardez le classement des propriétaires de clubs les plus riches en Angleterre. Donc quand il va être nouveau proprio de Newcastle, donc lui il a une fortune estimée aux alentours des 260 milliards de livres, c'est énorme en euros, ça fait quasiment 290 milliards d'euros, voilà sa fortune personnelle, alors que le propriétaire de Manchester City c'est 23 milliards de livres, donc vous voyez la différence, il est quasiment 20 fois plus riche que le propriétaire de Manchester City, c'est pour ça qu'il a beaucoup d'argent et qu'il peut se permettre de rêver d'acheter d'énormes footballeurs. Donc pour continuer avec cette équipe de Newcastle, donc tous les documents pour la vente de Newcastle ont été signés, un acompte a déjà été versé par les repreneurs saoudiens, le reste de la somme sera payé une fois la vente validée par la Premier League. La validation peut prendre entre 3 à 4 semaines, donc d'ici un mois ça sera officiel, il achètera cette équipe de Newcastle. Donc pour continuer avec les Magpies, donc Steve Bruce devrait diriger ses 9 derniers matchs de la saison à condition qu'elle se termine avec Newcastle avant que les nouveaux propriétaires saoudiens choisissent un nouveau coach, parce que l'entraîneur actuel va certainement sauter, voilà, il va certainement vouloir prendre un entraîneur
voilà, beaucoup plus connu que Steve Bruce. Donc Newcastle, c'est déjà la folie pour le poste d'entraîneur. Donc Allegri, Pochettino et Rafael Benitez ciblés pour prendre cette équipe de Newcastle pour la prochaine saison. Donc sur les réseaux sociaux, je vois déjà des montages, les gars, de la future équipe de Newcastle dans les futures années. Donc on peut voir les meilleurs joueurs de la planète, tous dans cette équipe de Newcastle avec du Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou même Virgil van Dijk. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y a le fair play financier. Donc j'ai vu que le propriétaire de Newcastle pourrait mettre une enveloppe de plus de 250 millions d'euros lors du futur mercato pour investir dans cette équipe de Newcastle. Et pour finir avec cette équipe anglaise, dans un an, il y aura désormais ceci dans tous les city stades des cités, bien sûr, le survêtement de Newcastle. Ensuite, une déclaration de l'attaquant bulgare Dimitar Berbatov sur Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de Arsenal. Demandez un peu à Aubameyang s'il est heureux à Arsenal. S'il ne l'est pas, je comprends pourquoi. Ce qu'on veut dans le football, c'est remporter des trophées. C'est vrai qu'en étant Arsenal, c'est très compliqué ces dernières années de remporter des trophées. Peut-être dans les années 2000, c'était très fort Arsenal, mais là, depuis 2010, c'est très compliqué. Ils remportent quasiment rien, peut-être de temps en temps, une fois la Coupe d'Angleterre, mais c'est très peu. Donc pour Berbatov, Aubameyang, s'il veut gagner des trophées, il doit absolument quitter cette équipe des Gunners. Et pour finir avec Arsenal et Aubameyang, donc avec l'incertitude sur l'avenir de Aubameyang, Arsenal se pencherait vers le buteur de Valence, Rodrigo Moreno. Les Gunners seraient très intéressés par l'international espagnol dans le cas où Aubameyang partirait. Donc si l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne venait à quitter cette équipe de Arsenal, il pourrait le remplacer avec Rodrigo. Ensuite, des nouvelles de Dimitri Payet, hier qui était en live Instagram avec Alonso, un rappeur marseillais. On peut voir que Dimitri Payet, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé chez le coiffeur. Ensuite, une déclaration de Roberto Mancini, il a dit Zlatan restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. Je l'ai mis au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce que dit l'ancien entraîneur de Manchester City, que Zlatan est au même niveau que CR7 et Léo Messi. Ensuite, on continue avec l'attaquant suédois, donc Joao Pedro, qui a joué avec Zlatan au Los Angeles Galaxy, a fait une petite anecdote sur l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Après une défaite contre Houston 3-2 avec un troisième but encaissé à la 90e minute, Ibrahimovic était furieux et nous a dit à la fin du match dans le vestiaire: si vous êtes ici pour aller à la plage ou vous promenez à Hollywood, dites-le, j'ai 300 millions d'euros sur mon compte et une île, je n'ai pas besoin de ça, le premier qui me dit quelque chose, je le démonte. Donc voilà une petite anecdote sur Zlatan Ibrahimovic, très furieux après cette défaite, donc il voulait taper ses coéquipiers. Ensuite, un duel improbable, on peut voir Zinedine Zidane avec Jonathan Brisson, ancien défenseur de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. C'était pour un match de charité. Et pour finir ce zappimage, donc si la saison devait ne jamais reprendre, qui devrait être le Ballon d'Or? Parce que voilà, il n'y aurait pas de Ligue des Champions, pas d'Europa League, les championnats ne sont pas tous finis. Pour vous, qui serait le Ballon d'Or 2020 entre Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Mohamed Salah, Kylian Mbappé ou un autre joueur? Donc moi je le donnerais quand même à Robert Lewandowski. Actuellement je crois que c'est le meilleur buteur en Europe, l'attaquant polonais qui est décisif que ce soit dans le championnat allemand ou en Ligue des Champions. Donc moi je le donnerais aux Polonais. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1101. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1102 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.